Nee, de recupereren doen we geen, misschien verliezen nog. Chadli eergisteren een deel maar gedaan en gisteren ziek. Dus die was gewoon op training niet. Heeft zich wel aangeboden, de dokter gezien, dus we zullen zien wat vandaag wordt. En Bakali is ook weinig waarschijnlijk dat hij in aanmerking komt voor het weekend. Die heeft maandag op training een knieblessure opgelopen. Waarschijnlijk niet voor te lange termijn, hopelijk. Maar het weekend zal nipt worden, dus het zou kunnen dat we die twee helemaal niet hebben. Het resultaat, de manier en alles. En het feit dat we gedaan hebben wat we moesten doen. Dus op dat elan moeten we verder gaan, maar we hebben ook gezien dat er nog werkpunten zijn en daar moeten we nog bezig mee zijn, omdat dat zal nodig zijn voor de toekomst. Dus er waren heel veel goede zaken, maar er zijn nog een aantal dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Ik denk dat we daar ook moeten mee bezig zijn. Dus het eerste is verlengen of bevestigen van de goede dingen en dan zien dat we nog een aantal dingen kunnen wegwerken die we moeten wegwerken. En wat zijn dan de mindere dingen? Want de goede dingen hebben we allemaal gezien. Ja, de mindere dingen. Ik bedoel, er waren een aantal jongens die volgens mij beter konden. Als ik het tegendoelpunt bekijk, dan is daar ook meer aan te doen of beter aan te doen. Dus zo individueel en collectief zijn er toch nog een aantal elementen waar we moeten beter doen. Ik hoor hier dat juist dat Anderlecht vierde zou staan, als de punten enkel van Frankie Verkouter zouden meegeteld worden vanaf het moment. Dat telt spijtig genoeg niet mee. Nee. Het zijn niet de punten van Frankie Verkouter, het zijn de punten van Anderlecht en van de huidige rangschikking. Dus daar kijk ik alleen naar. Bonjour. C'est notamment parce qu'il y a des gros doutes sur Chadli et Bakali, qui avaient encore une fois des petits nouveaux à l'entraînement hier, donc à Loulika. Oui, c'est le fait est qu'on a besoin de nombre, on a besoin de 20 joueurs et souvent on prend un ou deux en plus parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe et pendant l'entraînement parfois on perd encore des joueurs ou des joueurs commencent avec certains doutes et alors après le début ou l'échauffement on est obligé de les sortir parce qu'ils sentent que ça ne va pas. Donc c'est pour ça qu'on ajoute parfois jusqu'à 22 joueurs de champ pour arriver au nombre nécessaire pour faire du 11 contre 11 ou du 10 contre 10 concernant les joueurs de champ. Vous sortez d'une très bonne prestation contre Penn et généralement depuis le début de la saison c'est très compliqué d'avoir une deuxième bonne performance à Anderlecht. Est-ce que vous avez insisté là-dessus sur cette semaine? Est-ce que entre les jeunes et les joueurs plus expérimentés, vous faites la différence dans la régularité des performances? Pourquoi on devrait faire la différence? Je vois aucune raison pour que les jeunes puissent se permettre certaines choses de plus que les autres. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a rien à voir avec l'expérience ou pas d'expérience. C'est le fait qu'on essaye chaque semaine de ramener les mêmes choses et les mêmes clichés parfois, mais qu'on sait à l'avance ce qui va se passer ou ce qui pourrait suivre. Mais ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de préparation, c'est une question de prise en charge de responsabilité, de prise de responsabilité, d'être présent et d'être meilleur tous les jours. Donc ça c'est l'accent qu'on met et on essaye chaque semaine de mettre la barre encore plus haut parce qu'on croit que c'est possible. Donc c'est pas qu'on demande de l'impossible, on demande ce qui est réaliste et ce qui est nécessaire. Frank, hoe is het met Samir Nasri? Want toen hij hier werd voorgesteld, werd hij aangekondigd als de ervaren speler die de jongeren wat moest begeleiden. Heeft hij die rol op een of andere manier toch kunnen vervullen? Hoe schat jij dat in na enkele maanden met hem samen te werken? Ja, hij heeft wel bepaalde invloed of bepaalde rol in de kleedkamer. Dus niet alleen spijtig genoeg op het veld, omdat hij daar weinig aanwezig is. Op het veld, ja, hij heeft in het begin van de week ook meegedaan op training, maar heeft dan ook afgehaakt, voelend dat de intensiteit of het verder zetten van de intensiteit voor hem eigenlijk iets te veel was. Maar hij speelt wel een rol in de kleedkamer, bij de begeleiding van jonge jongens, bij de communicatie met jonge jongens en ook bij het feit dat als sommige jongens niet direct durven iets zeggen of naar iemand toestappen, dat hij ze dan begeleidt of aanraadt of zelf mee en tot bij mij komt om te zeggen, ja, die jongen wil iets zeggen en ik breng hem tot bij u, want
De jonge jongen durft dat niet direct. Dus in die zin speelt hij wel een belangrijke rol in de kleedkamer. En doet hij er genoeg voor om fit te zijn? Want ja, hij valt vaak in blessures. Ik denk dat hij doet wat hij moet doen. We zijn er niet om elke minuut achter hem te lopen. Hij heeft ook zijn eigen intrinsieke motivatie die moet bepalen wat hij voor doet. Wij pushen hem, we volgen hem op. We werken eraan, we begeleiden hem. Ik denk dat daar al heel veel gedaan wordt. De rest is natuurlijk aan hem en dat is vooral zijn verantwoordelijkheid. Maar natuurlijk zijn we daar ook om een aantal andere dingen te checken of na te kijken of te zorgen dat dat wel in orde komt. Mag je rekenen nog op hem dit seizoen? Zolang iemand bij de club een contract heeft en in de kern zit, dan tel ik daarop. Hè. Alleen ja, spijtig genoeg kan ik alleen maar tellen op die fit zijn en die op training doen wat ze moeten doen. Of wat ze kunnen doen. Dus daar hoort hij voorlopig nog niet bij. Is Kemar Lawrence al klaar voor dit weekend? Kemar Lawrence, is die al klaar voor? Ja, die is kort bij. Ik denk dat hij wel de selectie zou kunnen halen. Ik bedoel de brede selectie van 20. Die verteert de inspanningen en de opeenvolging van inspanningen veel beter al dan bijvoorbeeld de voorbije week. We hebben het ook al geïntegreerd in de opstelling om hem een beetje te laten wennen aan hetgeen dat we vragen en alles. Dus die is kort bij. Maar ja, sinds oktober niet meer gespeeld. Hè, dus. Frankie, ik weet, jullie bekijken match per match. Die spreken over play-off 1 of play-off 2. Maar wat is er nog nodig de komende 3 wedstrijden van Anderlecht om de reguliere competitie tot een goed einde te brengen? In jouw ogen? Kwaliteit. Wat is er nodig? Kwaliteit op alle vlakken. Als je dus kwalitatief, fysiek, mentaal, tactisch, technisch, je gaat dat allemaal moeten brengen om maximum te behalen. En dan zullen we zien tot waar dat we geraken. Dus om alles kort samen te vatten. Kwaliteit, intensiteit. En kwaliteit, gaat dat gepaard met een voltalligere kern dan op dit moment? Nee, want we hebben al kwaliteit getoond met een beperkte kern of met een groot aantal afwezigen. Ik denk het niet, natuurlijk. Ja, dat kan soms een beetje verschillen als de ene meedoet of niet. Maar ik zeg het, in Kerala, het is een ploeggebeuren. Daar moet de kwaliteit zijn. Dus, al de rest kan de afwezigheid wel op een of andere manier compenseren. Of zorgen dat we dat zeggen was niet als excuus kunnen gebruiken. Waasland a changé d'entraîneur. Est-ce que vous, ça change aussi la préparation? Est-ce que ça complique un petit peu? Vous ne savez pas trop quel visage montrera cette équipe de Waasland? Oui, possible. On se pose la question dans quelle mesure il va changer. Naturellement, ce n'est pas un nouvel entraîneur. Ce n'est pas quelqu'un qu'on vient de mettre là et qui doit encore découvrir l'équipe. Il connaît très bien l'équipe, il connaît les garçons, il sait ce qui s'est passé les dernières semaines. La seule question qu'on peut se poser, c'est comment il va jouer, avec qui il va jouer éventuellement. Ça, c'est pas clair. On peut s'attendre à quelques changements. On va probablement pas voir un chamboulement complet de son équipe. Et je suppose qu'en quelques jours, il n'aura peut-être pas non plus le temps de faire ce qu'il veut faire. Mais c'est clair qu'il faut en tenir compte et que ça peut donner un boost. C'est du moins ce qu'ils attendent. Et pour moi, ça change pas grand-chose. Vu leur situation, vu le changement, on sait à quoi ils veulent arriver et ce qu'ils vont nous amener comme opposition. Donc ça, ce sera peut-être un peu différent vu qu'il y a quelqu'un d'autre, mais je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Et le reste, oui, c'est en effet un peu se poser des questions. Ce ne sera probablement pas tout à fait la même chose qu'avec l'entraîneur précédent. Parfois, contre les plus petites équipes, vous avez eu des difficultés. Ce sera un peu vous avez déjà répondu un petit peu, la thématique. Essayer d'être particulièrement motivé, de ne pas tomber dans le piège. Oui, mais ça sont des clichés qu'on répète chaque semaine. Et c'est malheureusement parfois des clichés qui reviennent. Mais c'est normal. C'est ce qu'on dit chaque semaine, mais c'est surtout la prestation qui compte et la réponse qu'on a à ce genre de choses qu'on pourrait éventuellement prendre comme clichés.
Une question par rapport à Lawrence encore. Est-ce qu'il est une copie de Murillo? Est-ce que c'est le back gauche comme Murillo est le back droit ou Non, il n'a pas le même pied droit que Murillo. Pas du tout. c'est le même style de joueur? Non, je crois que c'est un peu différent quand même. Mais on verra, je dis, on peut le voir dans les matchs. Murillo au départ était aussi très sobre, peu présent, mais pas dans le sens qu'il était mauvais, mais il cherchait encore un peu son rôle. Il est de plus en plus en train de le trouver. Je crois que ça doit être la même chose pour Kemar qui doit s'intégrer et trouver son chemin et surtout jouer avec ses qualités. Mais ce ne sont pas les mêmes que Murillo.